Alors on passe à la dernière délibération. Donc voilà, toujours dans le thème du jour. Donc il y a plusieurs thèmes aujourd'hui. Allez, on va rester concentré pour la dernière délibération. Donc il y a plusieurs thèmes aujourd'hui. C'est évidemment le budget qui nous a un peu préoccupés et on a vu voilà, tous les efforts qu'il était nécessaire de faire pour pas que ce soit les contribuables derrière qui aient une augmentation d'impôts et puis en s'interrogeant beaucoup sur notre capacité à faire des projets dans l'avenir. Donc vous avez vu qu'on a cherché tous les moyens de réaliser des économies de fonctionnement en allant du chauffage aux produits d'entretien, enfin tout est vraiment contrôler, vérifier pour faire au plus juste, au mieux, sans gaspillage. Et donc il y a dans l'agglomération une démarche pour voilà, soutenir ces économies d'énergie qui sont aussi un effort pour respecter l'environnement puisque sur l'agglomération il y a la volonté de mettre en place à la fois des trames naturelles vertes autour de l'eau, des trames bleues et puis ce qu'on appelle la trame noire. C'est aussi voilà, sur les espaces naturels où il y a beaucoup d'espèces nocturnes et diurnes, d'avoir des continuités qui permettent aux espèces de vivre correctement le jour et la nuit sans être polluées par la pollution lumineuse. Donc il y a cette démarche de l'agglomération de la trame noire. Saint-Étienne-du-Vauvray est inscrite depuis 2012 et aujourd'hui citée en exemple dans cette démarche. Un peu plus loin sur la Seine, le Pont de l'Arche également est dans cette démarche. Et entre deux, essaie d'avancer aussi dans ce projet. Donc nous, il nous semblait que Saint-Pierre, pour plusieurs raisons, à la fois, ça nous permet de dégager des économies sans avoir à demander de l'argent aux contribuables. Ça permet d'entrer dans cette démarche de la trame noire de l'agglomération. Et ça permet aussi, il faut le dire, une meilleure qualité de vie, puisque l'éclairage est aussi une pollution pour l'organisme qui on dort moins bien. Essayez de dormir avec la lumière de votre chambre allumée, on dort quand même moins bien quand on a aussi de la lumière et de l'éclairage aux heures de sommeil. Et enfin, évidemment, le dernier aspect qui est renforcé aussi par cette démarche, c'est celui même de la sécurité, puisqu'on a remarqué que les véhicules ralentissent lorsqu'il n'y a pas d'éclairage, donc la circulation est plus sûre dans les communes qui le font. Et puis ensuite, les études qui ont pu être menées par les gendarmeries, que ce soit dans des grandes villes ou dans des petites villes, ne montrent pas d'augmentation de faits qui seraient liés à l'extinction des feux. Il n'y a pas de statistiques qui montrent d'augmentation de faits de délinquance liés directement à l'extinction. Voilà, par exemple, à Saint-Étienne, la gendarmerie a pu rapporter des faits qui se sont passés dans la journée depuis 2012 avec une période où des personnes âgées avaient pu être abusées par un démarchage abusif et tout à fait dans la journée, mais hormis cela, pas de corrélation et pas d'incidence supplémentaire. Parfois même c'est l'éclairage qui favorise finalement les malveillances, puisqu'il peut y avoir des regroupements, il peut y avoir effectivement la lumière peut favoriser des méfaits, et voilà, se fait plus repérer quand on est la nuit, c'est moins commode d'agir aussi quand on n'a pas l'éclairage pour nous y aider. Donc il nous semblait que ça causait toutes les cases d'un projet qui est bon pour le porte-monnaie, qui est bon pour la santé, qui est bon pour la nature et qui est bon aussi pour la sécurité. Vous avez des questions, oui, l'amendement. Donc on va passer au vote de l'amendement. Donc il y a un amendement qui demande que nous fassions un référendum sur ce projet. Donc là aujourd'hui, je voudrais quand même dire que c'est une expérimentation de 6 mois. Donc nous ferons le bilan de cette expérimentation. Donc il nous a semblé que ce moment du budget, du changement d'heure, et puis aussi du couvre-feu, et de l'heure d'été, pouvait permettre cette expérimentation sur 6 mois, et nous en ferons le bilan donc à l'automne pour voir avec la gendarmerie. Je vais lire l'amendement pour voir avec la gendarmerie si en 6 mois il y a eu effectivement des incidences négatives. Donc nous proposons cette expérimentation. Donc, vous proposez vous un référendum. Donc je ne sais pas comment vous voulez organiser un référendum. Donc est-ce que on met au vote donc, cet amendement? Lisez, il faut lire l'amendement parce qu'il n'y a pas que le référendum. Il y a d'autres motifs qu'on... Voilà, nous demandons que les habitants de Saint-Pierre soient consultés par référendum. Nous ne disposons pas de l'étude du siège pour prendre la décision.
Les éléments ne sont pas clairs. L'étude parle d'éléments de 2012. Depuis, des aménagements ont été réalisés pour réduire les consommations d'énergie. Nous devons connaître les quartiers qui seront concernés. Tu peux rester, Arnaud, pour répondre sur le siège. Nous devons connaître les quartiers qui seront concernés par la coupure. Les termes de cette expérimentation ne sont pas déterminés. Vous n'avez pas précisé ce qui pourrait être fait avec cette économie. Achat d'autres lampes solaires, investir dans des détecteurs de mouvement à LED, ce qui a été évoqué pendant la campagne électorale. Et enfin, un sondage a été réalisé sur la page Facebook Voisins Solidaires, avec 50 votes et 47 voix contre la mesure. Et enfin, Rochefort en 2016, on est à Saint-Pierre-du-Vauvray en 2021. Et dans le passé, notre commune a eu des cambriolages au Longchamp et même une fusillade avec des forces de l'ordre. Je peux citer les noms. Et enfin, vous parlez de ville et village étoilés, c'est un label et les inscriptions sont closes. C'est vrai que c'est pour ça que je n'ai pas dit village étoilé, puisque j'ai mis expérimentation de l'extension de l'éclairage public. Donc est-ce que, voilà, vous soumettez cet amendement, est-ce que les conseillers ont des remarques par rapport à cet amendement? Est-ce que les conseillers ont des remarques avant de voter l'amendement? Est-ce que vous permettez que les conseillers voilà, qui ont reçu cet amendement, parce que j'ai transmis aux conseillers, puissent faire des remarques? Monsieur Dupont, peut-être? Mais une remarque, il n'y a pas M. Bénard. Alors déjà, un référendum par rapport à un sondage sur 50 personnes, c'est bien 50 personnes, mais il faudra déjà que tout le monde dans Saint-Pierre puisse accéder à Voisins Solidaires et puisse voter. Déjà, pour commencer. Ça, c'est la base. Un échantillon, il est valable à partir de 30 personnes. Je suis pas dedans. Dans les sondages. Pourquoi? 30 personnes sur 1300 habitants, ça fait light. Très light. Ouais, donc sans vous, quand on voit le résultat sur 50 Merci. personnes, c'est pas light. Ensuite, qui voulait intervenir, Madame Réchet? Alors, il y a une cinquantaine de personnes, c'est bien. Alors, vous avez les noms de ces gens-là? Est-ce qu'ils habitent vraiment à Saint-Pierre-du-Vauvray ou est-ce que c'est des amis d'amis Non, Facebook? Donc tous ceux qui commentaient et like. Donc ça veut dire qu'on peut avoir accès aux noms, enfin savoir vraiment et aller rencontrer ces personnes-là pour discuter avec elles. C'est même pas les questions. On peut les inviter à passer à la mairie, bien sûr. Comme pour la rue Bourdon. Quasiment, de toute façon, une Parce qu'à chaque information fois, on discute avec les gens. est nécessaire. Là, il y en a pas eu de discussion. Et c'est prévu dans la délibération, effectivement, d'avoir une information. On fait des permanences en plus. Voilà. D'ailleurs, il y en a une samedi matin. Voilà, le samedi matin. Samedi matin prochain, il y a une permanence qui peut venir discuter de ça, justement, ces gens-là. Plutôt que sur les réseaux sociaux, vous venez à la permanence. Voilà. Pareil, vous avez par exemple. Monsieur Dupont. J'ai demandé la parole. D'accord, J'ai téléphoné à M. Delafosse, qui était maire de Saint-Étienne du Vauvray. Ils ont passé cette délibération en conseil municipal en 2012. Ah, en 2012, ça a râlé, ça a fait peur. Comme il dit, il y a toujours des gens qui râlent. Voilà. Et puis aujourd'hui, enfin en 2016, ils ont fixé les heures. C'est-à-dire ils ont décidé de faire du 23h, 6h du matin, ce qui convient aujourd'hui à tout le monde. Donc il y a 4 ans, la gendarmerie est venue expliquer qu'il n'y avait effectivement aucune corrélation. Des escroqueries sur les personnes âgées, des cambriolages, on en a. Hein. En a devant chez moi, j'ai été cambriolé alors que j'ai la lumière, et Jean-Noël a été cambriolé alors qu'il a la lumière. On les voit, on a la lumière en face. Et c'est d'autant plus fait qu'on ne repère pas quelqu'un. Bon voilà. Donc aujourd'hui, ils ont constaté une meilleure sécurité, qui a réclamé d'ailleurs avec sécurité au niveau de la réduction de vitesse des véhicules. C'est-à-dire que quand il fait noir, la nuit, on lève un peu le pied. Voilà. Sur le reste, aujourd'hui, ils sont satisfaits. Ils ont laissé juste sur les 7 mâts qu'il y a au rond-point. Ils ont gardé 3 mâts en bas au rond-point à l'entrée de Saint-Étienne, entre la D313 et puis le rond-point. Ils ont laissé 3
froid pas allumé, même un peu baissé, à cause d'un truc qu'ils ont, c'est que quand il y a du brouillard, en bas de la pente, c'est très dangereux. Donc ils ont laissé pour le brouillard, c'est la seule chose, ils vont éteindre partout les gaz. Ils sont aujourd'hui très contents. Et nous, on serait en cohérence, complète cohérence, à la fois en zone 30 avec eux, et à la fois en tram noir avec eux. Et donc, monsieur Delafosse était très content qu'on s'engage dans cette voie. Il y a eu la question qu'allons-nous faire de ces économies. Bon, je pense qu'on a vu la démonstration tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le budget de fonctionnement ne suffit pas à l'autofinancement, ça contribuera à l'autofinancement. C'est pas la peine de bouffer, c'est une réalité, c'est factuel. Non, ensuite, j'avais un vœu pieux, c'est-à-dire que, oui, si on fait 3 000 € d'économie sur l'électricité, ça permettra d'investir 3 000 € sur l'éclairage intelligent ou sur des lampes. Aujourd'hui, on voit que les travaux du siège qu'il y a engagés avec le siège, il y a quand même quelques budgets assez conséquents. La rénovation des lignes électriques du Luron, la rénovation des lignes électriques de la rue Château. Je peux vous garantir que les économies qui seront faites, elles ne seront pas suffisantes pour payer déjà tout ça. Voilà, donc ça contribuera à balancer l'équilibre sur le fonctionnement. Non, dans cette délibération, on annonce des pourcentages importants d'économie et je pense que ce n'est pas réel. On aurait bien aimé avoir l'équipe du siège avec Vous l'avez. Non, c'est pas. Non, c'est vous qui avez fait ça. C'est pas le siège qui a fait ça. Pardon? C'est pas le document du siège. Ça. Mais bien sûr, c'est le document du siège. C'est le document de M. Lermite. M. Lermite m'a envoyé, je suis désolé, c'est lui qui a calculé. Si c'est lui qui a calculé, c'est lui qui m'a envoyé les graphiques, les 62% d'économie d'énergie sur l'éclairage public. Les économies d'énergie avant de voter. Non mais ça c'est le document du siège. Oui, non mais je parle. Il y a des secteurs, quand on va couper, on va voir très peu d'économies parce qu'on est déjà à l'aide. Hein. Il y a pas mal de secteurs. Le centre-bourg, il est entièrement fait avec une régulation. Pourquoi éclairer la nuit quand il y a personne? Je veux dire, à un moment donné, je ne vois pas pourquoi éclairer la nuit avec la personne. Les petites lumières font les grands fleuves, vous connaissez l'expression, ça sera vrai. Chaque centime gagné sera un centime. Oui, non, mais je veux dire qu'il y a des Après, on endroits, pourra avancer sur les systèmes. Ça peut être dangereux. Donc ça veut dire qu'on aurait aimé savoir quelle est l'opportunité aux endroits qu'on va couper ou pas. Et puis s'il faut couper, il y a des gens dans la cité ou derrière chez moi qui commencent à 4h du matin. Hein. Mais ils sortent en voiture, ils sortent pas à pied. Ah non. À 4h du matin, souvent on sort à pied. Qui se promène la nuit à pied? Surtout avec le couvre-feu, mais même en règle générale. C'est vrai que dans les villages, c'est éteint la nuit, mais après c'est une expérience de se promener la nuit, c'est différent. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous promeniez la nuit, c'est aussi une expérience à part entière, de se promener la nuit. C'est vrai qu'on va couper l'éclairage dans des secteurs où parfois il y a très peu de lampadaires. Très peu. Mais oui, mais à 23h, vous l'aurez. Vous l'aurez à 23h et vous l'aurez à 6h. On parle de 23h à 6h du matin. Ah oui. Vous aurez votre lampadaire évidemment jusqu'à 23h. Jusqu'alors, l'éclairage il s'éteignait même quand on allait à l'école, il faisait nuit, c'était parfois pas évident. Au château, il manque de lampadaire. Allez, on va voter l'amendement. Monsieur Villard, une dernière remarque ou... Moi, c'est pour dire que oui, non seulement c'est le document du siège, mais on l'a présenté au siège 7DB, notre proposition, et c'est eux qui l'ont un peu corrigé en disant, ne vous inquiétez pas, toutes les armoires sont déjà équipées. Oui. Toutes les armoires sont déjà équipées. Dans la gastronomie, ça ne vous fera aucun frais. Ça ne vous fera que des économies. C'est gagnant. Voilà. Pour tous les plans. Merci. Sur le graphique, là, sur le plan du siège, c'est marqué hygiène 2012. 2012, c'est quoi? C'est l'année? Hygiène 2012, c'est parce que c'est sur le... Je sais pas, il faut lui poser la question. Mais c'est lui qui m'a calculé les 62%.
les 62% Vous avez des d'économie. dates, janvier 2021, février Simplement, 2021. Monsieur Lermite. logiquement, il pouvait également nous donner la somme qu'on avait économisée. Hein. C'est calculé bien sûr sur les consommations actuelles. Ouais. Et Astro, c'est sponsorisé par un site d'astrologie ou quoi? Bon, arrêtez votre mauvais esprit. Je propose Bah, qu'on je sais pas, moi passe. c'est marqué Si c'est Astro. pour faire des calembours, on va passer C'est pas des au calembours, vote. mais c'est un peu Merci, bizarre. monsieur Schwartz. En tout cas, les membres du siège ne se présentent pas comme ça. On passe à Vous l'amendement. notez, c'est le siège qui veut l'envoi, d'accord? Les Voilà. souris sont très contentes et nous aussi. Donc c'est tous les quartiers qui sont un peu faits. Tout à fait. D'accord. Donc c'est Allez, tous on les va- quartiers. on Même le centre-bourg. On vote l'amendement. À Saint-Étienne, ils ont fait une expérimentation. Mais Et ça après, se ils ont fait réajusté. bien. Nous, on va faire cette expérimentation sur l'été et puis on rajustera. On vote l'amendement. Alors, l'amendement, qui est pour l'amendement? Dans votre délibération. Est-ce que vous êtes pour l'amendement? Oui, Ah, c'est l'amendement. Il n'est pas comme Qui est pour l'amendement? Qui s'abstient sur l'amendement? Et qui est contre l'amendement? Donc l'amendement ayant été rejeté, nous passons au vote de la délibération. Donc sur la délibération, y a-t-il des votes contre? Non, dans la délibération, j'aimerais bien que la délibération mentionne que c'est toute la commune qui sera de 23h à 6h. Si vous faites une délibération, Il n'y a pas de liberté. hein, Vu que c'est pas précisé, C'est c'est une pas commune. expérimentation, c'est comme ça. C'est pas précisé, c'est à non mais il Saint-Pierre. faut préciser, Non, attendez, votre délibération, elle est quand même... Expérimentation de l'extension partielle de l'éclairage public. Ouais, partielle, entre 23 ça veut heures, dire. excusez-moi, De de l'éclairage. l'éclairage public entre partiel, c'est marqué. Ouais. Entre 23h et 6h du matin à Saint-Pierre-de-Vauvray. Saint-Pierre-de-Vauvray, c'est la commune de Saint-Pierre. C'est toute la commune. Ah oui, on va sur le tour, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des contre la délibération? Des abstentions? Pour? Et vous d'accord? Donc vous votez pour, finalement? Nous s'abstient. Et C'est sûr. 4 abstentions. Oui, on s'abstient par le C'est fait sûr. Non, mais que... réfléchissez bien. On s'abstient par le fait Enfin, que j'ai l'équipe, reçu une question elle diverse. arrive comme un cheveu sur la soupe. J'ai reçu Peut-être pas, une... on va essayer de nettoyer les comptes et puis offrir un petit peu plus de sécurité. On est à la question de la